Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Je vais commencer tout de suite avec le film Outrage de Takeshi Kitano, donc film édité en 2011 par Metropolitan Film Export. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose parce qu'il est défectueux. Bon, c'est rare quand ça m'arrive, hein, mais bon, quand ça m'arrive, ben, je vous les présente quand même, comme ça, histoire de vous donner l'information. Donc là, c'était HK Vidéo hein, qui nous avait sorti ça. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc le disque, comme vous pouvez le voir, a un halo un peu oxydé sur son centre et quelques variantes de couleurs un peu jaunies hein, sur tout le disque. Donc ça empêche la lecture, hein, tout simplement le passage du disque sur les platines. J'ai essayé sur la Sony et la Panasonic, ça ne fonctionne pas. Donc là, le disque est mort, hein, donc c'est vraiment la couche de résine qui s'oxyde. Ce n'est pas du colle, mais bon, vu qu'il n'y avait que deux je crois, presseurs qui étaient vraiment atteints par ce problème, c'était MPO le deuxième, je pense que celui-là, ça devait être du MPO. Bon, Metropolitan en général, il n'y a pas de souci avec eux, hein. Je suis plutôt surpris que celui-là fasse partie des défectueux. Mais bon, si vous l'avez, ben, vérifiez-le, parce que même s'il tourne encore, vérifiez au moins sa couleur, mais s'il commence un petit peu à jaunir, c'est quand même mauvais signe, hein. L'oxydation gagne du terrain. Donc voilà pour Outrage. Ensuite, j'ai regardé Voices from the Stone. Donc là, on retrouve Emilia Clarke qui avait le rôle de Daenerys dans Game of Thrones, hein, qui joue le rôle d'une super nounou, on va dire, qui a une bonne psychologie, une bonne pédagogie avec les enfants, hein, qu'elle garde en fait. Elle est souvent appelée pour les enfants à problème hein, qui ont un certain mutisme, qui sont renfermés, donc elle essaye un peu de les réhabiliter, on va dire, à la vie sociale. Et donc là, elle va tomber sur un cas un peu plus compliqué que la moyenne, hein. Je ne vais pas vous en raconter beaucoup plus que ça. Donc là, on va retrouver un peu l'ambiance du film thriller horrifique, entre guillemets, à l'espagnol, hein, genre l'orphelinat, tout ce genre de film, quoi, hein. Et c'est plutôt sympathique, même s'il est quand même largement en dessous de ce que j'ai pu voir dans le genre. Emilia Clarke, je trouve qu'elle surjoue. J'ai pas forcément apprécié sa prestation d'actrice dans ce film. Après, je ne l'ai pas vue dans d'autres films jusqu'à présent. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais là, je sais pas. Je l'ai trouvé beaucoup plus convaincant dans le rôle de Daenerys. Et là, ouais, là, il y a vraiment un surjeu qui m'a plutôt déplu. Alors après, elle a peut-être été mal dirigée par le réalisateur, parce que comme je vous disais, Game of Thrones, elle était quand même pas mal et parfaite hein, dans son rôle, on va dire. Ensuite, Braveheart. Bon, j'ai rattrapé ce classique, hein, j'étais pas forcément pressé de le regarder, parce que bon, c'est un film qui fait pas loin de 3 heures, on est à 2h40, il me semble, ouais, voilà, 2h48. Donc voilà, c'est un film, une grande épopée, avec Mel Gibson à la réalisation, et qui joue donc le rôle d'un, comment on va dire, d'un révolutionnaire écossais, hein, donc il va essayer avec une poignée d'hommes au départ, de résister contre l'invasion anglaise, hein, la domination anglaise, voilà, hein. Donc le film bon, est un grand spectacle, hein, c'est beaucoup de décors naturels, hein, c'est pas mal de figurants. Là-dessus, au niveau de la réalisation, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Mais bon, pour le coup, sur l'histoire, le scénario reste assez basique, assez classique finalement. Bon, il y a quelques petites longueurs, mais ça va, je l'ai quand même regardé jusqu'au bout, donc c'est quand même un bon signe. Bon, après, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, donc je vais pas vous dire qu'il est mauvais, parce que je serais mal placé pour dire ça. Mais bon, j'apprécie moyennement, quoi. Voilà, je pense pas que je le reverrai avant très 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 longtemps, hein, Ah, voilà, quoi. Donc Braveheart c'est sympathique, mais pour moi, ce sera vite oublié. Ensuite, deuxième film de la collection British Terror, donc là c'est Hurler de peur. Bon, là, c'est l'histoire d'une femme qui a un accident d'équitation et qui se retrouve sur un fauteuil roulant. Donc, et qui est en proie d'hallucinations, en fait, suite à son accident. Alors, est-ce que c'est dans sa tête que ça se passe ou est-ce que c'est des esprits on ne sait pas trop hein, au départ. Et donc, on va quand même plaider enfin, on va traiter du sujet, quoi, plaider la folie, non, plaider c'est dans les tribunaux. Mais on va quand même traiter du sujet de la folie, hein, globalement. Donc plutôt bien fait, c'est un film de 61, donc il est tourné en noir et blanc, avec Christopher Lee qui joue le rôle du médecin. Bon, on a l'impression qu'il est dans tous les films de ce genre de l'époque, hein, Christopher Lee, il est partout. Mais bon, comme il est quand même plutôt bon dans son genre, hein, c'est vrai qu'il a vraiment le physique atypique, hein.
Bon, alors la bonne petite ambiance, après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, clairement pas. Mais bon, ça se laisse regarder. Puis bon, comme c'est des films qui sont relativement courts, voilà, qu'on n'a pas forcément le temps de s'ennuyer, même si, comme je vous le dis, le rythme est relativement lent. Après ça, c'est anglais, c'est l'époque. Ça traite un sujet qui était quand même original pour l'époque aussi, j'imagine. Donc bon voilà, il s'en sort plutôt bien. Bon, après si vous aimez le genre, vous pouvez le regarder, je pense pas que vous soyez déçus. Ensuite, The Last Face, donc un film de Sean Penn avec Javier Bardem et Charlize Theron. Donc là, c'est l'histoire de ce couple, hein, donc qui sont médecins du monde, hein, donc c'est les médecins un peu sans frontières qui interviennent sur les lieux de guerre, hein, pour soigner les soldats et surtout les civils. Donc le film est quand même un peu bizarre parce qu'il y a vraiment des drôles de priorités, parce que j'ai l'impression qu'il met autant d'importance sur le drame que vivent que les deux acteurs dans leur couple, on va dire que le massacre qui s'est passé au Liberia, quoi. Donc après il y a aussi ce côté un peu racoleur de nous montrer des scènes de guerre bien sanglantes, bien trash, et de l'autre côté, enfin pour rappeler en fait finalement qu'on est sur un lieu de guerre, qu'on est ouais, voilà, sur un lieu de conflit, et que le couple, apparemment, ont plus de priorité à régler leurs problèmes qu'à vraiment faire leur vocation, quoi, à faire leur travail, quoi, on va dire, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même des associations en général. Donc voilà, quoi, le film, je suis complètement passé à côté. Je pense que Sean Penn a voulu faire un mélange de genre, romance et une drame, une guerre, enfin qui fonctionne pas du tout pour moi. C'est très maladroit, je trouve, pas très subtil. Après, souvent avec des fausses morales, quoi. Enfin, ouais, c'est pas terrible. Franchement, celui-là, j'en attendais pas grand-chose, que j'en avais jamais entendu parler, mais bon, c'est clairement pas un film fou. Alors, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai regardé Le Dernier Rimini, donc le Body Trash. Donc là, c'est un film plutôt sympathique, même si j'étais quand même quelque peu déçu. Bon, on est vraiment sur la lignée de Street Trash, hein. Et même certains disent Branded, mais bon, là, faut pas déconner non plus, parce que Branded est clairement bien au-dessus de celui-là, hein, parce que déjà par rapport à son rythme, parce que celui-là, il a quelques scènes qui sont bien gore, on est d'accord, bon, qui sont d'ailleurs inhabituelles, hein, dans ses collections, hein, clairement. Mais bon, c'est vite passé, quoi, on va dire, hein. Et puis bon, il y a quand même pas mal de passages calmes avant deux scènes relativement gore. Bon, après, le film est quand même assez surprenant et assez drôle à voir. Le premier visionnage est sympa parce qu'on ne sait pas du tout où veut nous amener le film, quoi, en fait. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et ça, c'est plutôt sympa quand on découvre un film. Et franchement, ça va, quoi. Il y a des scènes qui sont quand même drôles avec les fameux rednecks. Bon, c'est un film australien, donc l'équivalent des rednecks, quoi, en Australie, quoi, parce que bon, ils ont leur lot de cassos aussi, on va dire, en parlant péjorativement. Et bon, le film est sympa quand même, ça va. Mention honorable, on va dire, pour ce petit film qui relève un petit peu le niveau de l'horreur et du gore dans ses collections, hein, qui fait cruellement défaut, hein, finalement. Donc voilà, Body Trash, si vous ne l'avez pas vu, je peux vous le conseiller, mais ne vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre du genre. Ensuite, Scary, donc premier problème avec ce film, parce que ouais, il y aura des problèmes, comme je dis, c'est édité par FIP, donc c'est First International Production, un truc comme ça, il me semble. Et le problème, c'est qu'il n'y a que du français. On est sur un Blu-ray, on n'a pas le choix de la langue, il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a rien. Alors, je ne savais même pas que c'était possible. C'est vraiment des options de VHS dans un support moderne comme ça. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Bon, autant l'image, elle est quand même belle et soignée, hein, mais bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, ils savent ce que c'est qu'une restauration quand même. Mais bon, là, le coup de nous imposer le français, et en plus, je vous dis pas, sur la série B comme ça, la qualité du doublage est vraiment foireuse. Donc, automatiquement, le film empathie, hein, dans sa crédibilité, même dans le jeu d'acteur. Parce que je trouve, moi, que les acteurs sont bons, mais les doublages sont tellement pétés qu'on a l'impression qu'ils jouent faux, quoi. Mais bon, du coup, ça fausse tout, quoi. Donc, au niveau jugement, voilà, quoi, le film, il est pas bon. De toute façon, déjà, ne serait-ce qu'à cause des doublages, hein, même, parce que c'est très important, hein, dans ce genre de film, hein.
Et bon, après, sur le thème, le film lui-même, l'histoire n'est pas folle non plus, parce qu'on retrouve le thème du fameux monstre caché sous le lit. Ces deux frères qui ont été séparés parce que le plus grand avait, à son époque, eu cette phobie du monstre et il était persuadé qu'il existait et tout ça. Et il a fini par foutre le feu à sa maison pour s'en débarrasser, quoi. Et bon, ce qui a causé un drame, notamment le décès de sa mère. Enfin, tout un bordel comme ça, quoi, on va dire. Et quelques années plus tard, eh ben, le père décide d'aller le rechercher, le réhabiliter dans la famille. Parce que son frère et tout ça, parce qu'avec son frère, ils s'entendaient bien et tout ça, donc ils étaient quand même assez liés. Donc il essaye de recoller les morceaux, mais bon, manque de peau, ça recommence, les phobies du passé. Bon, après, on retrouve un peu l'ambiance des thrillers horrifiques espagnols, hein, un peu comme l'Orphelinat, entre autres. Et en moins bien quand même, hein, parce que il n'y a clairement pas les mêmes moyens, puis et pas les mêmes talents de réalisation, on va dire. Puis bon, il y a quelques scènes par contre qui m'ont vraiment surpris. Il y a deux scènes gore en particulier que je n'attendais pas du tout, parce qu'il y a deux mises à mort qui sont quand même assez trash. En fait, ça tranche un peu avec le reste du film. On a l'impression qu'ils avaient deux bonnes scènes à mettre et ils les ont claquées là où ils pouvaient, on va dire. Et là, c'est vrai que bon, c'est surprenant pour le coup, parce qu'on s'y attend pas trop. Puis là, hop, dis donc, ça y est, là, c'est quand même assez violent. Ouais, bon, mis à part ces deux scènes-là, le reste reste assez classique. Puis bon, voilà, quoi, pas grand-chose d'autre à en dire. Pour Scary. Ensuite, les Noces rebelles. Nous retrouvons 11 ans après Titanic le couple Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. On peut même parler du trio parce que Kathy Bates est également présente dans ce film. On retrouve également Michael Shannon, un acteur que j'aime beaucoup, hein, parce que bon, déjà il a un physique assez atypique et il est vraiment très bon au niveau de l'actoring. Et bon, le film est vraiment très bon. Je m'attendais à une romance un peu à l'eau de rose et tout ça, mais bon, il n'en est rien. On flirte quand même plus sur le drame et ouais, sur le mal-être d'un couple, hein, sur la décadence d'un couple qui s'est peut-être finalement formé trop vite et qui finalement ont du mal à passer les épreuves. Tente de changer de vie, mais sans forcément y arriver. Donc ça va causer un naufrage, quoi. Encore un naufrage, décidément. Ils sont habitués au naufrage, mais là ce sera pas un bateau, mais là plus leur couple qui va se déliter, quoi. Je suis pas vraiment fan de ce genre de film, et pour le coup, celui-là est vraiment très bien réalisé, hein. C'est du Sam Mendes, hein, donc c'est pas n'importe qui. Le film est vraiment bon. Ça m'a plu, j'ai passé plutôt un bon moment, même s'il est vraiment pas très joyeux, hein, pour le coup. Et celui-là, je peux vous le conseiller, hein, Les Noces Rebelles. Ensuite, quitte à en déplaire aux fans de cinéma asiatique, hein, je ne nommerai pas Enzo de Froginiste et bah, il y a Armand aussi qui aimait un peu ce genre-là aussi, et le QG de Jess aussi qui aime bien tous ces petits films asiatiques, hein. Bon, moi j'essaye de m'y mettre quand je tombe dessus. Bon, là c'était dans un lot que j'ai eu à 70 centimes, donc voilà. C'est pour ça qu'il se retrouve dans ma collection. Bon, j'ai tenu 25 minutes, hein, désolé, mais franchement, non, c'est pas ma cam. Bon, on reste toujours dans le thème du film de guerre, hein, c'est médiéval, certes, mais ça reste du film de guerre, donc on retrouve toujours les mêmes ficelles, quoi, les mêmes principes. Et ça blablate beaucoup. Après, il y a quelques scènes de bataille. En plus, là, pour le coup, on retrouve énormément d'effets numériques quand il y a les scènes de guerre, les plans d'ensemble et tout ça. On voit que tout est numérisé et tout ça. Et ça me plaît beaucoup moins. Et c'est là qu'on voit que, pour le coup, Braver, que je vous ai présenté juste avant, bah, ça sort beaucoup mieux sur ce sujet-là, parce que là, pour le coup, c'était du vrai figurant. Bon, celui-là, franchement, j'ai pas accroché, hein, parce que de toute façon, c'est pas que le film est mauvais, hein, parce que je pense que niveau réalisation et tout ça, il doit faire le taf. Et je lui redonnerai sa chance, mais plus tard. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, il va prendre la poussière dans la collection, hein, c'est fort probable. Mais, mais clairement, là, j'étais vraiment pas dans les bonnes dispositions pour regarder ce film, donc 25 minutes après, je l'ai clairement arrêté, quoi. Mais bon, ça ne doit pas vous arrêter, hein, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est vraiment moi qui ai un problème avec ce genre. Ensuite, j'ai regardé donc le Nosferatu de Robert Eggers. Donc le film qui divise, hein, bah, notamment, bon, il y a toujours la référence avec le premier des années 20, puis le second des années 70, là pour le coup qui était peut-être un peu moins bon, d'après ce que j'ai compris. Et donc là c'est vraiment la troisième version de Nosferatu, qui est en fait lui-même une version de Dracula, hein, tout simplement, parce qu'on retrouve exactement en fait le
le même pitch que le Dracula de Coppola, puis même le Dracula de Bram Stoker, hein, dans sa globalité, on va dire. Bon, le film, esthétiquement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très joli. Le côté gothique est super bien rendu. Les décors sont magnifiques. L'ambiance y est. Franchement, là-dessus, on ne peut pas attaquer Eggers. On sait que c'est un bon poseur d'ambiance, hein. Il nous l'a déjà prouvé dans ses différents films précédents. Peut-être un peu moins avec Northman, mais bon, The Witch et The Lighthouse, niveau ambiance, c'était vraiment très soigné. Donc le seul truc que je pourrais peut-être reprocher, c'est les longueurs, quoi. Il y a une répétition de scènes, parce que finalement l'histoire est assez courte, hein. Enfin, après la longueur, quand on voit celui de Coppola, bon, il est quasiment aussi long, je crois, mais par contre, lui, au niveau du rythme et tout ça, c'était quand même autre chose, hein. Je le place quand même clairement au-dessus de celui-là. Même si celui-là n'est pas mauvais, hein. Si vous aimez le genre, ça risque beaucoup de vous plaire. Si vous aimez l'esthétisme, si vous aimez voir la belle photographie, tout ça, là vous allez être servi, hein, parce que l'ambiance y est, là, on peut pas lui enlever. Les acteurs sont bons, hein. On retrouve une fois de plus Nicolas Hoult, qu'on voit décidément énormément en ce moment, et aussi Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, et aussi Willem Dafoe, hein, qui est un peu un habitué du genre ces derniers temps également. Donc le film est bon, j'ai pas passé un moment désagréable, même si j'avais quand même tendance à piquer du nez de temps en temps, parce que longueur oblige. Il y a des petites scènes un peu sanglantes, mais qui restent toujours très esthétiques, hein. C'est toujours très soigné. On sent qu'il y a un perfectionniste derrière les caméras, ça se ressent. Mais bon, voilà, c'est pas non plus ce sera pas un chef-d'œuvre non plus pour moi, quoi. Bon, peut-être un chef-d'œuvre esthétique, mais pas dans sa globalité, ouais. Donc Nosferatu, plutôt sympa, quoi. Voilà, globalement. Et pour finir, j'ai regardé un chef-d'œuvre de Brian Usna, Terminadog. Voilà, donc Rottweiler. Donc c'est un film qui manque clairement de moyens. On sentait qu'à l'époque, 2004, donc c'était que les producteurs avaient lâché, hein, clairement, Brian Usna. Parce que bon, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein, clairement. Bon, il avait quand même fait Society, bon, qui est son premier film et qui reste le meilleur, hein, quand même pour moi. Il avait fait la suite de Reanimator, hein, je crois qu'il a même fait les deux suites. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je ne sais plus. Bon, il n'a pas fait énormément de films, mais bon, il a quand même tapé dans des gros classiques du genre, hein. Il a quand même fait des classiques. Mais bon, Rottweiler n'en fait clairement pas partie, même si c'est pas la catastrophe annoncée, parce que bon, faute de moyens, automatiquement, il a essayé de jongler avec ce qu'il pouvait, le pauvre. Mais bon, mais pas que, hein. Après, faute de moyens, c'est clair que c'est, comment dire, c'est une excuse, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Il y a quand même des scènes qui sont quand même relativement ratées au niveau du tournage. Et des scènes un peu incompréhensibles. Le jeu d'acteur n'est pas foufou, mais bon, une fois de plus, c'est comme Scary, c'est du FIP, donc que de la version française, donc pas de VO, pas de sous-titres. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que je veux pas être trop méchant non plus sur le jeu et sur le jeu d'acteur, parce qu'on sait très bien que le doublage français, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce genre de production, c'est vraiment très très moyen, c'est souvent bâclé. Et même, bon, il y a même des dialogues qui étaient même incohérents par rapport. Je suis sûr que c'est pas du tout ce qui se dit dans la version originale, quoi. Donc là, c'est un peu dommage, hein, parce que en fait, ça enfonce un peu plus un film qui n'en avait pas forcément besoin, on va dire. Euh, bon, après, à part ça, quoi, bah, c'est vraiment la série Z, hein, pour le coup, hein. J'espère me retrouver une version originale. Je pense qu'elle sera un tout petit peu plus crédible. Et même si l'histoire, hein, le scénario est quand même relativement pété, hein, et c'est pas que le problème ne vient pas forcément que de la faute de moyens non plus. Ouais, bon, c'est divertissant, quoi, mais c'est vite oubliable. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter sur mes visionnages de cette semaine. Donc encore, enfin, il y a du bon et du moins bon, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc voilà, il y a quand même pas mal de films cette semaine. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.